suis encore en train de me demander si cette vidéo c'est une bonne idée. Bon, faut bien rentrer dans le plat. À un moment donné, j'ai envie de dire, comment YouTube m'a fait perdre 10 000 balles? Eh, t'entends ça, c'est une dinguerie. Mais vous inquiétez pas, il y a un sens à tout ce bordel. C'est juste un petit peu plus compliqué que ça. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous exposer énormément de choses. Vous êtes beaucoup à avoir réagi à certaines choses parce que vous n'êtes pas aveugle, bien évidemment. J'ai confiance en votre karaté. Et tout ça, on va le voir sur Twitch. Je vous invite dimanche 21 h pour parler de toutes ces choses-là. Là, on est là pour parler d'autres choses. Je vais vous amener petit à petit le contexte pour que vous sachiez dans quoi on va, de quoi on parle. Vous allez comprendre énormément de choses. Je l'espère en tout cas. Encore une fois, restez jusqu'à la fin. Pour tous ceux qui me connaissent pas, moi c'est Lonnie, le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais si tu t'abonnes, je vais changer ta vie. Mes vidéos sont principalement axées sur la musique, plus particulièrement le rap. Je me cantonne pas qu'à ça, bien évidemment. Et je suis passé par tout un tas de péripéties depuis que j'ai commencé YouTube, parce que ça fait quand même 7 ans que je fais cette merde, dont l'histoire que je vais vous raconter. J'ai créé 2 concepts qui ont fait ce que ma chaîne est devenue aujourd'hui. Un qui se nomme Battle de Rap, tout est dans le titre, hein. Tu dois laver ton adversaire sur une instru, de la pure compétition. Et un autre qui se nomme Clash Room et qui lui est du pur divertissement. Il y a moins cet aspect compétition, c'est beaucoup plus détente. C'est 2 équipes qui s'affrontent, toujours sur le thème du rap. Et c'est dans une salle de classe. C'est important que je le dise parce que quand je vous dis juste ça, sans image ni rien, vous voyez déjà que Clash Room, c'est un niveau au-dessus en termes de production. C'est très important que vous le sachiez parce qu'encore une fois, vous allez comprendre de quoi on parle. Si vous voulez, Clash Room, c'est la version plus évoluée, plus conceptualisée, plus entertainment que Battle de Rap. Ça parle à plus de gens, bien évidemment. Tout le monde n'aime pas le rap, c'est ça, je le comprends. Et Clash Room, c'est vraiment ce truc où, même si j'écoute pas du rap, moi, j'aime bien ce qui se passe, j'aime bien l'énergie, j'aime bien le truc. Clash Room, c'est le projet de ma vie. J'ai fait Battle 1, 2, 3, 4, ça c'est toujours bien passé. À tel point que j'ai amassé tellement d'argent à cette époque-là que j'ai pu financer d'autres projets plus ambitieux, dont Ops, que vous êtes beaucoup à connaître, que vous êtes beaucoup aussi à redemander. Et on a Clash Room, qui est le sujet principal de cette vidéo. Ce sont des projets qui me demandent des sommes colossales. À mon échelle, bien évidemment, parce que les youtubeurs, 10 000 €, c'est quoi? C'est 1 euro pour eux. Donc je disais que ça me demande énormément d'argent, mais la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que je sais que déjà je vais kiffer, parce que voilà, tout l'aspect production derrière, le fait de gérer ce genre de trucs, de les conceptualiser, etc. C'est mon délire. Voilà, j'ai pas toujours envie de rester comme ça cloîtré sur ma chaise, mais en plus de ça, je sais que vous derrière, vous serez à l'affût. C'est-à-dire que dès que je fais des concepts rap, que je fais des concepts un peu, voilà, travaillés, vous êtes à l'affût. Il y a un retour sur investissement, voire plus. C'est des concepts qui me demandent du temps de préparation, qui me demandent énormément d'argent, mais derrière, j'ai toujours du rendu. Et ça me permet, moi, derrière, de toujours mettre un peu plus d'argent pour des productions un peu plus grosses pour que vous kiffiez encore plus. Voilà comment moi, j'imagine les choses, hein. Parce que bon, voilà, il y a encore un peu ce fantasme autour des youtubeurs qui touchent énormément d'argent. Certes, beaucoup d'argent circule. On discute de beaucoup d'argent. Moi, m'en fous. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Tout cet argent-là, ça me permet de réinvestir dans des projets parce que c'est ça qui me donne envie de respirer. Si on enlève ma madame, voilà, si on enlève mon petit chien, si on enlève ma famille, c'est mon taf qui me donne envie de respirer. En plus, vous connaissez très bien mon nouveau bras droit, mon gars sûr, Sam Elgoto. On a fait le calcul, hein. Genre là, normalement, Clash Room 2 aurait dû nous rapporter assez d'argent pour pouvoir financer tous les projets qu'on voulait faire jusqu'à la fin de l'année, voire plus. Les problèmes arrivent. Ne vous inquiétez pas, je prends juste un grand bol d'air. Parce que c'est dur d'en parler, c'est trop dur, j'en ai marre. J'ai envie que vous soyez au courant, comme ça vous allez comprendre beaucoup de choses par la suite. Parce que j'imagine que quand je vous offre des vidéos et que vous les regardez, il y a une forme d'échange. Donc je me dis que je vous dois au moins ça. En plus, beaucoup de gens me reprochent le fait de ne pas rouler sur l'or sur ce genre de concept. C'est pas mon délire, moi. J'aime bien prendre le temps de préparer mes trucs. Si ça avait été ça, des battles de rap, à l'heure actuelle, parce que ça fait un moment que ça existe, hein, il y en aurait au moins 15. Ça me rapporte tellement d'argent que j'aurais pu faire que ça sur ma chaîne, mais ça ne m'intéresse pas. Je fais les choses tranquillement pour pas me lasser, pour que vous aussi vous ne vous lassiez pas et pour vous offrir des choses quand même de qualité. J'ai mis 1 an avant de sortir le 22 octobre 2022. C'était absolument incroyable avec des invités de marque. Ça faisait des mois que je préparais ça, voilà, dans mon coin avec mon gars Sam Elgoto. Je le répète, 22 octobre 2022, la vidéo sort. Même pas 24 heures après la mise en ligne, la vidéo est démonétisée. Je vous explique, hein, je vous explique le délire. C'est que Clash Room 2 est le plus gros démarrage de toute l'histoire de ma chaîne YouTube. 500 000 vues en 24 heures. Et d'un coup, je suis démonétisé. Quand une vidéo sur YouTube est démonétisée, cela signifie que YouTube a décidé que la vidéo n'était pas éligible aux annonceurs. Dans mon cas, YouTube a jugé que la vidéo était trop vulgaire pour être monétisée. Je veux que vous compreniez quelque chose là. Parce que vous allez dire, ok, ils disent que c'est vulgaire. C'est qu'il y avait des choses vulgaires. Oui, mais sur le moment, je comprends pas bien. J'ai fait Battle de Rap 1, 2, 3,
4, j'ai fait Clash Room 1, 5 vidéos qui cumulent à elles toutes plus de 15 millions de vues, monétisables. Moi, à ce moment-là, je me dis, mais Clash Room 2 est la vidéo la plus soft de tous les battles, de tous les trucs où on s'insulte comme des zinzins sur des instrus. Vous me la démonétisez comme ça, alors que Clash Room 1, YouTube lui-même a commenté la vidéo. Et je vous mets le screen. Enfin, j'ai envie de dire, c'est que vous appréciez bien mon concept, enfin, vous kiffez bien, et j'ai mis la vidéo en non répertorié 48 heures avant pour que vous fassiez la vérification. Enfin, je pensais qu'on était potes, les mecs. Oh, à un moment donné, contactez-moi si ça va pas. Moi, je suis à l'écoute, j'enlève ce qui va pas, merde. Encore une fois, je suis pas là pour faire mon Calimero. Ah, c'est injuste. Il y a des gens qui souffrent en France, d'accord? Il y a des étudiants qui souffrent. C'est justement parce que je suis conscient de ça que je me donne à fond dans ce que je fais, parce que je reçois plein de messages de gens qui disent que voilà, quand ils rentrent des cours, ils sont étudiants, le crous, ça leur prend la tête, etc. Il y a des gens, ils vivent la dépression, tout ça. Je reçois tout le temps des mails. Ça, j'en parle peut-être pas assez, mais je reçois H24 des mails qui me donnent de la force. Des gens qui disent que quand ils rentrent le soir comme ça, mes vidéos leur font du bien, que ces concepts-là leur font du bien, que ça leur donne la rage de vivre. Moi, m'en fous de l'argent, c'est ça qui me fait du bien, c'est de savoir que mes vidéos, c'est savoir que ce qui sort de ma tête, bah ça a fait du bien à ces gens-là. Et j'ai besoin de thunes pour mettre tout ça en place. Quand on arrive à un certain niveau sur YouTube, on a droit à des community managers de chez YouTube, des gens tout droit venus de là-bas. Ils nous apportent des conseils, ils répondent à nos besoins quand on fait face à des problèmes. Comme moi. Donc du coup, moi, je contacte rapidement ce community manager pour lui dire très clairement: s'il te plaît, aide-moi, je t'en supplie. YouTube, ils ont démonétisé ma vidéo alors qu'ils m'ont laissé faire plein de Clash Room, plein de batailles de rap. S'il te plaît, aide-moi, je vais me foutre en l'air, Ça ressemblait un peu à ça. On envoie un mail à la haute sphère, ceux qui font les vérifications manuelles. Et ils me répondent un truc qui me met complètement au sol. Je vous dis là jusqu'à maintenant, le choc que j'ai eu à ce moment-là, grosso modo dans le mail, parce que bon, je l'ai sous les yeux, ils me disent que le N-word a été prononcé. Je me dis, comment ça? Parce que j'ai moi-même visionné la vidéo, c'est impossible. Et en fait, en rematant la vidéo de fond en comble, je me rends compte qu'il y a bien un moment où un N-word a été divulgué. C'est des choses que je sais, d'accord? Ça doit pas apparaître sur YouTube. À ce moment-là, YouTube, ils ont raison en fait. Totalement raison. C'est un mot à bannir. Ça n'a rien à faire sur YouTube. Je suis totalement d'accord. YouTube a raison de me démonétiser. Mec, tu vas rien manger. Il y a un putain d'N-word dans ta vidéo, mec. Ils ont totalement raison. Mais vous allez voir que c'est plus compliqué que ça. Il y a 2 points très importants à prendre en compte. La première, c'est que lorsqu'une vidéo YouTube est démonétisée, YouTube se doit de vous donner les raisons pour lesquelles votre vidéo est démonétisée. Dans mon cas où moi, en fait, il y a un mot qui était dérangeant, ils sont censés donner le time code pour que moi je retire ce passage et pour que la vidéo soit de nouveau monétisable. Je l'ai fait à plusieurs reprises pour plein de vidéos. On m'a pas laissé cette occasion-là pour Clash Room. Et c'est là où moi ça m'a posé un problème parce que ils ont décidé en un seul clic de me démonétiser cette fucking vidéo. Rendez-vous compte, je mets des milliers d'euros dans un concept. Quand je la mets sur YouTube, c'est parce que j'ai confiance en YouTube. Et en un clic comme ça, on me met un coup de coude dans la nuque. Ça veut dire que c'est des mois de préparation qui sont réduits à néant. C'est des milliers d'euros comme ça que j'ai investi, que j'ai gardé, que j'ai économisé, que j'ai investi, qui sont partis en fumée. Pouf. Donc je réponds au mail, je dis que normalement, voilà, si vous me donnez les timecodes, moi je peux les retirer. Il n'y aura rien d'incriminant à la vidéo. Normalement, vous êtes censé pouvoir me remonétiser la vidéo. On me répond, oui, d'accord, bah je vous laisse aller sur YouTube Studio, dans la rubrique montage, retirer ce qui est incriminant, mais on ne vous promet pas que la vidéo soit de nouveau monétisée. Sachez que quand on vous parle comme ça, quand on vous dit ça, ça veut dire que seulement ta vidéo ne sera pas monétisable. Tu peux faire ce que tu veux. Ta vidéo, on va pas la remonétiser. Et ils ajoutent avec ça, de toute façon, de manière générale, la vidéo est vulgaire. Donc même si vous retirez le N-word, on va pas vous laisser la monétisation parce que de manière générale, la vidéo est vulgaire. Moi là, j'étais grave vénère. Vous m'avez donné la raison, le truc qui pose problème. J'ai le pouvoir de l'enlever et vous me dites que quoi qu'il arrive, en fait, c'est pas tant ce mot-là qui nous dérange. C'est le fait que la vidéo, de manière générale, de toute façon, elle nous énerve. Après, moi, je sais pas ce qui se passe dans les backstage. Peut-être que les personnes qui, à un moment donné, géraient ça ne sont plus les mêmes personnes aujourd'hui, etc. Donc c'est pour ça que je parle avec beaucoup de légèreté, que voilà, je le prends pas, je les attaque pas directement. Et puis même, genre, YouTube a changé ma vie. Genre aujourd'hui je vis bien et tout, donc je suis même pas dans un délire où là je rentre en bataille, je rentre en bagarre. C'est juste pour que vous connaissiez le contexte, parce que là il y a beaucoup de choses en plus qui vont changer. J'ai envie que vous le sachiez, et la manière dont ils m'ont répondu, ça m'a pas plu. Voilà, donc je vous le dis aussi. Ils me donnent des raisons qui n'ont pas lieu d'être. À un moment donné, vu que c'est le N-word, et quand je vous dis que moi je veux le changer, et que après ça je peux être monétisable, ils me disent que non, de toute façon la vidéo elle la trouve vulgaire. Mais qu'est-ce que ça signifie? Sur une vidéo de 1 heure, et il y a des vidéos, on entend des dingueries tout le temps, ils sont pas démonétisés. Moi sur une vidéo de 1h10, où en fait on est sur une vidéo de clash, une vidéo de rap, il y a vraiment ce contexte. Et c'est uniquement dans les parties musicales, si vous voulez, qu'il y a ces mots-là dérangeants. Ça veut dire je les ai comptés avec Sam, on les a comptés.
sur une vidéo d'1h10, il n'y a que 10 mots, allez, qu'on qualifierait de problématiques. Tout un tas de vidéos où en fait il y a des mots qui partent, qui volent comme ça, par-ci par-là, vous dites jamais rien. Il y a une vidéo, on entend le N-word, je peux l'enlever, mais oh, la vidéo est problématique. Donc moi, à ce moment-là, je me suis dit, je vais pas me laisser faire. J'ai mis trop d'argent, j'ai mis trop de mon temps, trop d'énergie dans ce concept pour que YouTube, en un clic, déglingue tout ce que j'ai fait et toute ma confiance en moi et tout ce truc. J'ai dit non. J'appelle mon gars, mon bras droit, Sam El Goto. Je dis, mon gars, on va retirer tous les passages problématiques de la vidéo. Tous les mots chelous et tout, on va essayer de couper le son, de biper et tout, parce que sur le montage de YouTube Studio, on peut le faire. On va retirer tous ces petits trucs-là et tout, nanana. Le N-word, bien évidemment, on vire ça, tout. C'est là que le coup de grâce arrive, mesdames, messieurs. Soyez attentifs, c'est là que le coup de grâce arrive. On change tout sur le moment. On se dit, on va attendre parce qu'en fait, lorsqu'on fait des modifications sur une vidéo, il y a le temps de traitement. Et sur les vidéos longues, ça prend du temps. Dans mon cas, ça a pris 48 heures. 48 heures après, je sais pas si c'est le robot, si c'est le logiciel, si c'est je ne sais quoi qui est derrière, qui a complètement péter un câble. C'est-à-dire que sur YouTube Studio, on voit bien qu'on a fait les modifications et tout, la vidéo est propre, mais sur smartphone, la piste audio est totalement décalée de la piste vidéo. Ça veut dire que à l'heure actuelle, 90% de mes abonnés, des habitués, ou puis même des gens qui visionnent des vidéos sur YouTube, sont sur portable. Ça veut dire que à l'heure actuelle, et vous pouvez le vérifier par vous-même, la vidéo est une catastrophe. C'est une hécatombe. La vidéo n'est même plus visionnable. Allez vérifier là, juste après la vidéo. Vous allez vérifier, vous allez voir, vous allez rigoler. C'est-à-dire, mais YouTube, ils ont fait quoi? Le traitement a pété un plomb. La vidéo n'est plus monétisable. Ça veut dire que je me suis dit, oh, je gagne plus d'argent dessus, c'est pas grave. La vidéo, elle va continuer son chemin. On sait tous que quand une vidéo est démonétisée, sa petite route, hein, référencement, etc. et tout, ça fonctionne un peu moins. C'est pas très la mise en avant, c'est plutôt la mise en arrière. Ça, tout le monde le sait plus ou moins, même des gens qui sont même pas sur YouTube. Je me dis, bon, je vais me rattacher au fait qu'il y a des gens qui me connaissent pas, qui vont probablement tomber sur la vidéo. Il y a des gens même qui vont se marrer et tout. Il y a des gens qui vont, de par cette vidéo, regarder d'autres d'anciennes de mes vidéos. Enfin, je sais pas, je m'imagine plein de trucs. Donc moi, je me rattache au fait que la vidéo, elle existe, qu'elle est là et c'est pas grave. La vidéo n'est plus visionnable. Je le jure, cette vidéo est maudite. Cette vidéo ne devait pas sortir parce que, en plus, vous avez vu la vidéo, Ouzbad n'était pas là à la dernière minute. Du coup, Miskin, il lui est arrivé un truc de fou. Plein de bonnes choses encore à toi, Ouzbad. Et Kinda, qui au bon milieu du tournage, lui est arrivé une dinguerie. Encore une fois, je vais pas vous étaler dessus, mais il a dû partir d'urgence. Je lui ai dit, mon gars, pars. Donc, je me retrouve là à devoir faire face à tout ça. Il y a tout un tas d'autres trucs dont on va parler dimanche, 21h sur Twitch. Les gars, n'oubliez pas, on va parler de tout ça. Ça fait 7 ans que je fais ça et on est passé par tellement de péripéties. Ça, des choses que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. Que ce soit relationnel, que ce soit personnel, que ce soit pécunier ou financier. Il s'est passé trop de choses. La vie, c'est ça. C'est des hauts et des bas. On va devoir faire face à des embûches. On aura des bâtons dans les roues. On va nous mettre des bâtons dans les roues. Tu dois pas abandonner parce que c'est après que la lumière... Tiens, j'ai commencé à faire mon pasteur. Si tu abandonnes, tu vas tomber. Mais si tu continues, tu vas... Les pasteurs, ils aiment trop faire ça. On va pas se laisser faire. Moi, je suis là, je vous parle de tout ça, mais c'est avec du recul. Moi, ça y est, c'était il y a quelques jours que j'étais énervé. C'est fini, on doit avancer. Carrément, j'ai appelé Sam, j'étais énervé. Et ensuite, quand on en discutait comme ça, j'ai dit, hey, Sam, tu sais quoi? Est-ce qu'on va se casser la santé? On va se tuer la santé comme ça. On est là, on mange bien et tout. On a réussi à trouver une sorte de régularité, de trouver des moyens pour continuer à mettre des vidéos sur YouTube, alimenter la chaîne, pour qu'il y ait de l'argent qui rentre. Avec cet argent-là, on va pouvoir financer des projets parce qu'on n'a pas tout le temps des partenariats. Se suffire à nous-mêmes, au maximum. Parce que c'est chiant, je vous dis la vérité, c'est chiant que dans toutes les vidéos, il y ait des partenariats. J'ai envie de vous offrir aussi des partenariats de qualité, des trucs qualitatifs. C'est vrai que des fois, j'ai pas toujours le choix. Des fois, je me dis, ah bah vas-y, je vais faire un truc avec telle marque. Cet argent-là, c'est pour des projets. J'ai envie de vous faire kiffer. Voilà. J'ai envie de me faire kiffer moi en premier, parce que tout ça, moi, ça me fait kiffer. Et j'ai envie de vous faire kiffer par la même occasion. Je sais que sur les gros concepts, souvent quand je fais des gros concepts, vous kiffez. Donc avec Sam, j'étais en train de me dire, mais mon gars, on est là, on a réussi à trouver une sorte de... Hein, on a réussi à trouver une sorte d'entente, on a réussi à trouver une sorte d'équilibre. Donc vas-y, viens, on continue, on va pas rester sur ça. Ah mon petit loup, on va pas rester sur ça. Viens me faire un câlin. Je suis fâché. T'entends que je suis fâché? Donc voilà les gars. Vous avez vu comment il a grandi? Ok, donc voilà comment ça va se passer. Fuck la vidéo Clashroom 2. Cette vidéo de toute façon elle est maudite. Celle qui est actuellement sur YouTube va être supprimée. Pas vraiment supprimée, elle sera en non répertoriée dans mon coin. Pour laisser place à la nouvelle version de Clashroom. Parce que je sais que ça aurait fait ses vues sur le long terme. Il y a des gens qui vont le découvrir Clashroom. Et il y a des gens qui auront envie de revoir Clashroom. Je veux laisser la possibilité aux gens malgré tout de voir Clashroom. Donc je vais remettre, je vais re-upload la vidéo en enlevant
enlevant les parties incriminantes pour que ça me rapporte au moins un petit quelque chose. Vendredi, 18h, les gars, je compte sur vous pour être à l'affût, pour envoyer la force. Je sais pas comment il réagira, mais au moins récupérer un peu d'argent dessus. Voilà, on mettra ça sur d'autres concepts. Vous inquiétez pas, moi je vais pas me laisser faire. Il y aura un Clash Room 3, il y aura même un Clash Room 4 s'il doit y avoir. Je ferai juste plus attention. Les gars, je compte sur vous pour envoyer de la force de zinzin quand la vidéo sortira. Plus vous m'enverrez de la force, plus la vidéo sera référencée et plus je pourrai récupérer de l'argent dessus pour mettre ça sur d'autres concepts. Si même on doit créer un hashtag sur Twitter pour foutre le zbeul, hashtag Clash Room sur Twitter, comme ça, écoutez, on crée un truc, les gens qui connaissent pas, ils vont s'intéresser, peut-être ils vont voir la vidéo, j'en sais rien. Je vous fais confiance sur ça, je vous laisse la main sur ça. Mettez hashtag Clash Room sur Twitter et profitez-en, n'hésitez pas à mettre aussi vos questions avec ce hashtag. Comme ça, moi, je vois toutes les questions qui vous intéressent, auxquelles je pourrai répondre dimanche, les gars, sur Twitch. À 21h, je réponds à toutes vos questions concernant Clash Room. Je vais vous parler de tout ce qui s'est passé. J'en profiterai en plus pour faire une vidéo réaction parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans le tournage et tout. Non, des choses que vous n'avez pas vraiment vues. Et voilà, que dire de plus. Merci pour tout votre soutien. Merci pour toute cette énergie. Encore une fois, je kiffe ma vie en ce moment, voilà, je le répète, je le dis très souvent, mais c'est parce que moi, il y a que très peu de choses qui me font kiffer. Hein. Ma petite meuf, mon petit chien, ma petite famille, et vous. Voilà, YouTube. Ah, et tant que j'ai tout ça, tant que tout ça se porte bien, moi je suis content. Merci pour tous vos messages de soutien. Merci pour tous ceux qui... Je sais que c'est pas facile, la vie elle est pas facile en ce moment. Il se passe beaucoup de choses. Je pense aux étudiants, il y a beaucoup d'étudiants qui me regardent. Je vous donne énormément de force. J'ai vu cette vidéo là de TikTok de la petite Maëlle là qui avait des soucis pour payer, pour gérer son crous, je sais pas quoi et tout. C'est difficile. Vous êtes des milliers à vivre ça. Je suis avec vous et c'est pour ça que je me donne à fond pour essayer de vous divertir, pour que vous puissiez penser à autre chose. Que dire de plus à part, prenez soin de vous. On se retrouve dimanche 21h pour tous ceux qui veulent être là, qui peuvent être là. Pour tous les autres, on se retrouve très vite. Du coup, vendredi pour la sortie de Clash Room. Pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, du coup, vous allez pouvoir la voir. Pour ceux qui l'ont déjà vu, pour la grande majorité, vous l'avez vu. Vous allez pouvoir la revoir. Je compte sur vous-même pour laisser traîner la vidéo comme ça. Juste, elle traîne. C'est en bruit de fond. On se dit à très vite. Merci les gars, merci pour tout. Ciao, ciao. Tu veux leur dire au revoir, Goku? Tu veux leur dire au revoir? Viens, dis-leur au revoir. Dis-leur au revoir. Hein? Au revoir, ciao. Gros cœur, merci.